On est le 26 novembre, bienvenue en prenant votre café, l'épisode 1586. Quelqu'un qui m'a dit, OK, 1586, c'est fait, demain c'est 1587, merci d'être là. Je vais vous parler de Iowa City. Pourquoi? Ça me tente, vous allez voir pourquoi. Notre économie a bien résisté aux assauts de Trump. Fini le féministe foreign policy. Il est à temps, j'en ai parlé souvent. Mélanie Joly qui quitterait le gouvernement. Tiens. Le succès de ChatGPT n'aurait pas été possible sans la presse. C'est de pas se prendre pour un fait 7-up flat. Hein? La mise à jour économique de Girard, on va en parler. Dans le fond, il n'y a rien à dire. TV5 qui n'a pas eu une augmentation qu'il voulait. Est-ce que ça va être la fin? On va aller voir les plus riches de Forbes, une petite mise à jour. Google to the moon. Mais quelle montée spectaculaire de ce titre-là. Pépère, hein? On va regarder ça. Le PIB par habitant ici aux États-Unis. Cole, achetez-vous des produits chez Cole? Achetez chez moi en premier, en deuxième chez Cole. Je vais vous montrer pourquoi. De l'uranium en Inde, mais pas du Québec. Non, c'est pas possible. Quelles sont les meilleures recettes de dinde? Parce que là, on parle de dinde, hein? C'est le temps d'une dinde. Là, on barque. À partir de la Thanksgiving jusqu'à Noël, c'est le temps d'une dinde. On va jaser de tout ça aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai passé la journée hier pour préparer ce show-là? Dans le showroom de Lamborghini. J'avais un rendez-vous le 4 décembre pour changer mes pneus. J'ai dit non, regarde, moi juste passer. Arrange mes pneus. Et finalement, il a dit je peux faire ton entretien de 15 000 km. Fait qu'il a fait mon entretien de 15 000 km. Mais il doit envoyer des données à Lambeau, puis il revient. OK, ça c'est beau. Puis il y a des rappels. Puis il y a un paquet de choses à arranger. J'avais un petit problème de speaker, il a tout arrangé ça. Fait que je suis rentré à 9h15 et je suis sorti à 2h30. J'ai utilisé toute la batterie de mon ordi. Donc, c'est là que j'ai préparé. En prenant votre café, en lisant les journaux, j'ai épuisé ma batterie de MacBook, de mon iPad et de mon téléphone. Il était temps que ça finisse. Là, je pensais pas que c'était pour durer longtemps comme ça. Mais c'est ça. Mais j'ai eu le temps de lire en masse. Vous savez que je suis un grand fervent de transport en commun gratuit. Pourquoi? Parce qu'il faut couper toutes les charges qui viennent avec ça. Et Iowa City ont décidé de le faire. Et les données, ça vient du New York Times. On ne parle pas de ce qu'ils ont coupé. Malheureusement, on n'a pas de données là-dessus. Mais au point de vue dans les bureaux, c'est évident que si tu ne factures plus rien, il y a moins de gens qui vont travailler dans les bureaux. Ailleurs dans le monde, on parle de 40 de coupures dans les gens de bureau, tout simplement, puis dans les coupures d'infrastructures. Regardez ici à la STM, on parle de 135 millions pour changer la carte aux puces, là, sans compter les dépassements de coûts. Fait que ça coûte cher. Regardez, ce qu'ils ont fait, comment pour le rendre gratuit, parce qu'il n'y a rien de si gratuit que ça. Si le transport en commun est gratuit, il faut que tu reprennes l'argent d'ailleurs, bien évidemment. Donc, ils ont augmenté de 1 la taxe sur la sécurité publique. Bon, il doit y avoir une taxe là-dessus. Et ils ont doublé le parcomètre. Bon, ça chiale un peu, ça partait d'une pièce et demie, ils ont monté à 3 piastres, ils ont coupé ça à 2 piastres et 25. Donc, même pas tout à fait doublé. Il y aurait tellement moyen de financer ça. Puis, l'avantage, c'est que les familles moins aisées, au lieu de payer 4 de services par porte, ils n'en payent plus du tout. Donc, les familles plus démunies peuvent en bénéficier un peu. Les plus riches payent ce qu'ils ne payaient pas avant. Donc, 18 d'augmentation de fréquentation. Diminution drastique des autos dans les rues. Diminution de la pollution. Tu sais, Valérie Plante, elle voulait fermer le Mont-Royal parce que elle avait été mise au pouvoir pour sauver la planète, là. Mais quand tu veux sauver la planète, au lieu d'écœurer les automobilistes, tu donnes des alternatives. Tu sais, ici, là, Ferrandez, là, qui me tape ses nerfs, là, il est toujours en vouloir de écœurer pas les automobilistes. Tu les écœures pas. Non, tu donnes des alternatives. Et ça marche partout. Sauf ici, parce qu'on veut les écœurer à souhait. C'est ça. Donc, ça fonctionne, le transport en commun, gratuit. Il faut arriver à ça à Montréal. New York veut le faire, c'est peut-être plus compliqué, mais il y a moyen de le faire.
et de trouver un mode de financement. Pas toujours les automobilistes. Là. Tout le monde doit payer pour ça. C'est un transport en commun, tout le monde doit payer pour. Et d'une façon, moi, je serais plus... Honnêtement, je n'ai pas fait mes calculs, bien évidemment. Là, je ne suis pas en politique, je suis pas en train de me lancer. Mais je parlerais peut-être de 50$ par adresse. Tu habites à l'appartement 303, tu payes 50$. Tu habites au 23 patentes, tu payes 50$. Tout le monde paye 50$ par porte. Donc, si tu habites 12 dans une porte, ben, tu vas économiser beaucoup. Hein? Donc, voilà. Il faut arriver vers ça. On n'arrivera pas, les syndicats sont même trop forts. Surtout la STM. Ils ne peuvent même pas moderniser quoi que ce soit sans couper un emploi. Certainement pas gratuit, là. Notre économie canadienne a très bien résisté aux assauts de Trump, parce que c'est ça un peu qu'il a fait, là. Hein? Est-ce que le pire est derrière nous? Les entreprises, depuis un an, ont augmenté de 3,8 % les profits. Bon, ils ont augmenté les prix. L'inflation a des limites. Là. On peut le voir, je vais vous parler de la mise à jour économique du Québec tantôt. Là. Mais l'inflation, les gens, les entreprises, on peut étirer leur loc en grimpant des prix. Mais maintenant, est-ce que ça va continuer? Mais il semblerait que le pire soit derrière nous. Et si on regarde la bourse qui remonte de beaucoup hier, il semblerait que le petit tout qu'on a eu la semaine passée est guéri maintenant. Hein? Donc, tant mieux. On ne veut pas de récession. Puis, est-ce que, encore, avec la rapidité qu'on a les données actuellement, est-ce qu'on peut avoir des petits ralentissements, mais est-ce qu'on peut avoir des récessions qui vont durer très, très longtemps alors qu'on peut s'adapter rapidement? C'est peut-être ça. Peut-être qu'on c'est terminé, les grandes récessions, puis les grands booms économiques, on les veut tout le temps, là. Hein? Mais les récessions, peut-être qu'on est capable de les éviter maintenant. En tout cas, ça va bien pour le moment. En tout cas. Hey, je vous ai parlé beaucoup dernièrement de Feminist Foreign Policy. C'est quoi ça? C'est entre autres au Nigeria. On a dépensé 19,2 millions pour s'assurer que les femmes aient de la place dans les agricultures. On a dépensé au Vietnam, une autre niaiserie. Il y en a un autre, 4 millions pour des femmes démineurs, enleveurs de mines en Ukraine. Tu sais, on va sacrer, là. Tu sais, des hosties niaiseries à Trudeau, là. Hein? Vouloir changer le monde en pensant que le monde va changer. Sincèrement, ça n'avait pas de bon sens, toutes ces dépenses-là. McCartney a dit que c'était fini, là, tout ça. Là. Sincèrement, 4 millions pour des femmes en train pour apprendre à déminer en Ukraine. On va-tu aider la planète en faisant ça? 19,2 millions au Nigeria pour aider les femmes à prendre leur place en agriculture. Il faut comprendre ce qui se passe là-bas, là. T'sais? Écoute, quand il fait des bonnes choses, vous pouvez voir comment qu'on était mal pris, mais il y a du charisme, Justin. Fait qu'on il a pu passer toutes ces foutues niaiseries parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il se présente bien, parce qu'il y a une carrure quand même d'un homme d'État. Hein? On peut le voir, la carrure de Justin, je le trouve pas bon, là, bien évidemment, puis les chiffres sont là pour dire qu'il était pas bon. Mais on peut voir quand même comment il a fait pour toffer aussi longtemps, puis rassembler des gens, puis regarder Pablo Rodriguez qui n'est pas capable. Là. Ça s'effondre totalement, son château de cartes, parce qu'il n'a pas la tenue d'un homme d'État. Justin l'avait, puis il était capable de nous passer toutes ces foutues niaiseries qu'il nous a fait passer. Il faut le faire. Là. Puis si la dynastie continue, j'imagine qu'un de ses enfants va venir démolir le Canada dans 10 ans à peu près, 10-15 ans, 20 ans peut-être, hein? Probablement. Mélanie Joly, tu sais, quand elle a été démise de son poste de choses internationales, elle a dit « Enfin, je vais pouvoir passer du temps chez moi, puis ça va être le fun de me rentrer au bureau. » Et c'était fake, hein, son affaire. Tellement fake. Bien là, Mark Carney voudrait la tasser, et elle aussi probablement se faire tasser, pour aller ambassadrice à Paris. C'est les rumeurs qui courent maintenant. Elle était fière de son nouveau poste de ministre de l'Industrie parce qu'elle pouvait passer du temps chez elle maintenant. Bien, chez elle, ça va être à Paris. Ça va au Québec. La presse se joint à un paquet d'autres journaux qui poursuivent ChatGPT pour l'utilisation des données sans avoir demandé et sans avoir payé. On s'entend que ce n'est pas un article de 2025 qui a fait la différence dans pour aider
ChatGPT à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce sont des vieux articles. Quelles sont les chances que vous tapez sur un vieil article de 2011 de Pierre Foglia, mettons, et que vous l'avez cherché dans ChatGPT, ça vous a aidé en 2011. On s'entend, c'est un ensemble de données pour comprendre les grandes tendances, là. Mais selon la presse, ChatGPT n'aurait pas eu le succès qu'ils ont sans l'aide de la presse. Ils vont-tu faire avaler ça à un juge? Tu sais, quand tu vas prouver la diffamation puis l'utilisation de tes données, que tu mets toi-même disponible sur le net, que tu mets disponible en échange de pub. C'est ça le deal. Mais le deal, tu ne le dis pas, là. Moi, là, si je mets un VPN chez moi pour couper les pubs sur les internets, est-ce que je contreviens à l'usage de la presse ou je trouve qu'il ambitionne un peu sur les pubs? Peut-être c'est ça aussi, là. Hein? Donc, est-ce qu'un article de 2015, de 2016 a la même valeur qu'un article d'aujourd'hui, un scoop d'aujourd'hui? Parce qu'on s'entend, mettons qu'on parle du budget, ben, ils sont à peu près tous égales en ce moment. Que j'aille le lire sur Le Devoir, le Journal de Montréal ou La Presse, c'est pas exclusif. Si on parle de quelque chose d'un travail journalistique intense et que tout le monde va le voir, puis là, ChatGPT le prend, mais son travail journalistique intense de 2025, oui, il y a une certaine valeur. Plus le temps passe, moins il y a de valeur. Et est-ce que la presse aurait une responsabilité de le rendre payant, cet article-là, à un moment donné? Quelles sont les chances de gagner contre ChatGPT? Est-ce que les Québécois vont se ramasser avec un ChatGPT qui n'aura pas des nouvelles du Canada si on décide de l'enlever parce qu'ils ne paieront jamais? Est-ce que vraiment le succès de ChatGPT est dû à la presse? Il faut être prétentieux à maudit, là. Quand on cherche quelque chose, est-ce que vraiment... Puis souvent, le ChatGPT va nommer là, l'article en question. On peut cliquer dessus aussi, là. Pas l'oublier, ça. Donc, à suivre, mais je pense que la presse, avec les moyens financiers qu'ils ont, c'est-à-dire supposément limités parce qu'ils quittent des subventions non-stop, devraient garder leur argent pour faire de la promotion puis rendre leur contenu encore meilleur pour qu'on aille les voir à tous les jours. Combien vous pensez que ça va coûter aller se battre contre ChatGPT? Qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour? Avez-vous vu, c'est sûr que si vous êtes sur X, vous avez vu la débile Magali Picard crier au chaos, puis qu'ils vont mettre le chaos en 2025 dans la province parce qu'ils ne veulent pas montrer leurs chiffres. Syndicat. Elle ne veut pas montrer ses chiffres, fait qu'elle va mettre le chaos dans la province. Vous êtes syndiqué de la FTQ, est-ce que vous êtes fier de l'avoir allé? Ça ne vous tente pas de demander un vote de confiance? De créer au chaos, de dire que toutes les partis, c'est les partis de la marde, puis vous allez appuyer le PQ. Donc là, on est pogné là, avec un syndicat qui ne veut pas être transparent, qui va appuyer un parti qui veut absolument faire un référendum que personne ne veut avoir. C'est vers là qu'on s'en va au Québec. On est peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon est le moins pire de la gang, mais il faut faire attention. À Montréal, on a volé 2 fois Valérie Plante parce qu'on ne voulait pas le colon à Denis Coderre. Vous voyez ce que ça a donné? Là, on va être pogné pendant 4 ans là, avec un parti qui veut faire un référendum dont on ne veut rien savoir, donc on va parler que de ça. Pas de développement, on va parler que de ça. Et pour s'assurer qu'il a raison, il va faire des dépenses en pensant qu'il va avoir le référendum. Pendant ce temps-là, la FTQ, qui appuie le PQ, veulent qu'elle foute le bordel dans la province. C'est de la honte. C'est honteux, c'est gênant de la voir aller. Tout ça parce qu'elle ne veut pas être transparente. Puis vous appuyez ça, vous autres, les syndiqués. C'est gênant. Croyez-vous à ça, vous autres, que le privé peut venir à la rescousse des sans-abri à Montréal? J'ai mes petits doutes, moi aussi, puis les journaux ont des petits doutes. Bon, c'est pas gratuit, ils ne feront pas un don. Là, la ville va leur donner des terrains. Eux autres vont construire au cost. Quel va être le coût du cost? Il va falloir s'entendre là-dessus. Est-ce qu'on va mettre les factures? Donc, voici ça. Est-ce que les factures vont être gonflées?
C'est parce qu'on peut être sceptique parce qu'on a déjà vu d'autres avant. Là. Mais c'est une bonne nouvelle. Allons-y quand même que c'est une bonne nouvelle. Ils veulent venir aider aux sans-abri construire. Ça va coûter moins cher, donc il faut voir ça comme une bonne nouvelle. Mais j'ai mes petits bémols pareils, qu'il faut être OK, on t'accepte, mais il va falloir surveiller. Parce que le coûtant peut être des fois plus 10,15, plus 15. Là. De l'autre côté, si ces entreprises-là, faut voir, là, est-ce que ces entreprises-là ont vraiment à cœur de régler un problème? Est-ce qu'ils ont à cœur de maintenir leurs employés parce qu'il y aurait un ralentissement en construction? Mais en même temps, j'écoutais les nouvelles en revenant du garage et j'entendais qu'il n'y a pas assez de travailleurs en construction. Donc, techniquement, ces entreprises-là ne manquent. Sont comme les autres, ils manquent d'employés. Donc, tout ça, il va falloir voir. Prenons que c'est une bonne nouvelle, mais mettons des balises. Mettons des balises. Si c'est pour être sérieux, ça vaut que ce soit sérieux. Il ne faut pas qu'on arrive avec des dépassements de coûts et que ça finisse plus non plus. Là. Allez-vous sur le site TV5 des fois? Écoutez-vous TV5 à la télé? Moi, je ne suis plus abonné à la télé. Si je veux voir quelque chose, il faut que j'aille sur le site. TV5 à la télé est dans le trouble financièrement. Donc, ils ont demandé au CRTC d'avoir 2 cents de plus par mois le temps qu'ils reçoivent de l'argent un peu, puis le CRTC leur a dit non. 2 cents par mois. CRTC, la gang de vieux croutons du RTC, on dit non, tu ne pourras pas avoir ça. Là. 2 cents par mois. Mais il faut qu'ils se trouvent un modèle. T'sais. Est-ce que TV5 Unis ont des chances de poursuivre à long terme ici? Mais la réponse est non. T'sais. Combien de fois vous allez voir sur téléquebec.tv? C'est tout ça? Peut-être pas souvent non plus. Là. On y pense pas. J'ai vu quand même un bon reportage sur... j'oublie son nom. En tout cas, Marilyn, elle l'aime beaucoup. Le juge dans Les Yeux de la danse, comment il s'appelle? Serge Denoncourt. Serge Denoncourt. Donc, je vais aller l'écouter. Ça a l'air d'être bon. Hein? Ça a l'air d'être très, très bon. Que j'ai marqué. Vincent Marissal. On a parlé beaucoup de Vincent Marissal, mais savez-vous que c'est assez rare. Hein? Ça, c'est rare en maudit. Un journaliste syndiqué qui se fait congédier. Ben, c'est ce qui est arrivé à Vincent Marissal en 2016. C'est pour ça que c'est lancé en politique. Il vient de perdre sa job. Il faut le faire, hein? Un journaliste syndiqué de la presse qui perd sa job. Il s'en va en politique. Il magasine un peu partout. Il n'est pas heureux. Il sort magasine un autre poste. J'ai hâte de voir. Si PSPP le prend, bravo, ça va donner... Il ne faut pas qu'il le prenne. Si je suis PSPP, je ne touche pas avec ça qu'une pôle, il est brûlé bien raide. Mais ça veut dire que Vincent Marissal, qui était plus bon pour les médias il y a 8 ans, s'en va à Québec solidaire, rien foutre pendant 8 ans, et en sortant, il va se retrouver une job dans les médias comme un grand sauveur, puis un grand analyste, un grand stratège. Il faut le faire. Hein. Est-ce qu'il s'est amélioré depuis 8 ans? Ben non. Ben, sincèrement, est-ce que Vincent Marissal a apporté de grandes-choses à la politique québécoise depuis 8 ans? À part d'être le plus grand en termes de grandeur de Québec solidaire, puis on le voyait tout le temps, il n'a rien apporté, là. Sweet a rien. Bon, la mise à jour économique. J'ai regardé ça. J'ai écouté ça. J'ai lu. Il n'y a rien. On dirait qu'il est obligé d'en faire une parce qu'il est obligé d'en faire une. Bon, il va baisser les régimes des rentes du Québec. C'est correct, parce que de toute façon, ça s'en va à la caisse de dépôt, puis ils ne savent pas gérer. Fait que tout se met à en envoyer moins. Au moins, ils vont avoir moins d'argent à mal gérer. Là. Pour les employeurs aussi, ça va baisser. Les agriculteurs, ça c'est intéressant, il va y avoir un 225 millions pour abaisser les charges salariales dues à l'inflation. J'ai hâte de voir, ça veut dire quoi au juste? Parce que, tu sais, j'ai pas augmenté mes prix de beaucoup ou presque pas, là, moi, là. Je peux pas. Mais en même temps, mes charges sociales augmentent, là, comme tout le monde, là. Donc, est-ce qu'on va avoir une pause là-dedans pour continuer à vous offrir des produits à prix abordables? Ben, j'ai hâte de voir, ça va être quoi la pause? Est-ce que tout le monde est admissible? Est-ce qu'il faut aller pleurer? Faut-tu remplir des paperasses ou ça va être systématique pour tout le monde? C'est pas clair pour les agriculteurs. La foresterie, ben aussi, il va y avoir de l'argent pour eux autres. Mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils se modernisent. On a juste fait des 2x4. À un moment donné, il va falloir faire autre chose que ça. Il n'y a pas grand-chose. Taxe carbone, il va peut-être la baisser un petit peu. Là, l'affaire, ça, c'est spécial parce que j'en parlais tantôt. Mais j'avais écrit les autres notes en finance avant de lire la mise à jour économique. Il va baisser les impôts. Non, il ne baisse pas les impôts.
mais il y a eu plus de revenus sur les impôts que prévu. Donc, le déficit a baissé un peu de 13,6 à 12,4, donc un meilleur déficit. Pour arriver à déficit zéro en 2030, il faut qu'il soit capable de générer 2,5 à 3 milliards de plus par année. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sans augmenter les dépenses, là. Il va falloir qu'il augmente les revenus, encore des taxes sur les sociétés, mais c'est nuisible à la productivité. Plus on taxe, plus la productivité diminue, c'est reconnu. Il n'a pas parlé de coupure, pantoute. Aucune coupure. Mise à jour économique, tu t'attends à ce qu'il y ait des coupures. François-Philippe Champagne a annoncé des coupures, lui. Rien. Donc, l'appareil gouvernemental va continuer à grossir. C'est ça que ça veut dire. On va aller voir. Écoute, Google, je ne sais pas comment on le dit. Tu ne peux pas me le dire, là, mais Google to the moon. Pendant que Google monte, Nvidia descend. Pourquoi? Je ne le savais pas, puis je ne le sais pas si vous le saviez, vous autres. Si vous le saviez, vous êtes plus à l'affût que moi. Bon, Google a on va regarder sur 3 mois. Quelle belle remontée, hein, sur 3 mois, de 207 à 322. C'est un petit pépère, là. Et pourquoi? Bon, il y a les autos, bien entendu, il y a le Waymo, les autos. Le cloud va bien. Les générations de photos, Nano Banana, tout le monde utilise ça maintenant. Les vidéos, un peu moins. C'est ChatGPT qui gagne sur les vidéos. Il est rendu le deuxième meilleur, sinon le meilleur pour après ChatGPT ou avant ChatGPT même, pour écrire des textes. Donc, Google a fait tout un revirement. Ils sont profitables malgré qu'ils investissent des milliards en intelligence artificielle. Ça va bien. Ils ont des puces aussi, parce qu'ils ont pour rouler dans leur data center, il y avait leur propre puce AI, qui ont décidé de commencer à vendre et que Meta va peut-être acheter. Donc, il y a de la pression sur Nvidia qui était tout seul, qui a une marge bénéficiaire de 55%. Là. Donc, pendant que Google monte, Nvidia descend. À peu près dans le même niveau. Regardez, 2,83%, Google monte de 1,33%. Mais hier, Google avait beaucoup, beaucoup monté. Meta qui n'arrache aussi. Meta ne va pas tellement bien, il remonte un peu. Une augmentation quand même de 4% aujourd'hui, mais il en arrache un peu, il traîne de la patte. Là. Il n'y a pas grand monde qui va sur Meta faire des choses d'intelligence artificielle encore. C'est pas naturel, le Meta AI, c'est pas terrible, les vidéos, c'est pas terrible. Donc, il traîne de la patte par rapport à Google. On va maintenant de plus en plus vers Google. Je sais, je le dis mal, je vous dis. Et Nvidia descend. Bon, ce qui est plate, c'est que si tu avais misé Nvidia to the moon, tu es dans le champ. Si tu avais visé Google to the moon il y a 3 mois, tu avais raison. Et c'est là que vient l'importance. Moi, j'ai pas d'Nvidia directement, géré par mon équipe là, de la Banque Royale, mais j'ai du IGM et j'ai du Google directement. Donc, IGM, puisqu'il comprend un bouquet de compagnies techno, IGM aujourd'hui gagne 1 pièce, donc 0,78%, pendant que Google monte beaucoup et que Nvidia descend. Donc, on va voir dans les prochains mois qu'est-ce qui va arriver avec Nvidia. Nvidia, là, d'ici un an, on va voir, mais regardez, il valait plus que 5 000 milliards, 5 trillions. Il en vaut 4,31, puis si on regarde Google, qui en vaut 3,89, presque 4 trilliards, 4 000 milliards, 4 trillions, je ne sais plus. Je suis tout le temps mêlé. Donc, intéressant tout ça. Et pendant que je suis sur TradingView, l'année passée, durant l'été, Cole faisait partie des mêmes stocks, les cosmétiques. Puis on dit, Noël va bien. Nos choses vont bien. Donc, ils sont partis d'un même stock à No More. Hein? C'était parti, ça valait, ça c'était en 2020. Ça valait un peu 13 piastres. Ça monte à 70 piastres. Et là, après ça, ça a changé. Ils ont changé de CEO. Et pendant l'été, il était vraiment le même stock qui était parti en fou un peu partout. Et là, ils ont dit, hey, non, on va avoir un bon temps de Noël. Regardez l'importance de faire attention. Là. Mais quand tu fais des bonnes prédictions, c'est ça qui fait peur à Nvidia en ce moment.
Il y a des bons résultats, mais on a peur pour le futur. Cole a dit non, moi, ça va bien aller pour Noël. 42 d'augmentation d'une seule journée. 42 C'est quand même à 2,5 milliards la capitalisation. C'est quand même énorme. Cole, c'est fait. Hey, on va-tu voir les plus riches pendant qu'on regarde ça? Un peu. On va aller voir les plus riches. On va parler de ça tantôt. Forbes, Real-Time Billionaire. On va mettre ça à jour. Parce que notre Elon Musk n'est pas capable de monter en haut de 500 milliards. Hein? Il traîne la patte. Mais il y en a d'autres gagnants. Là. Regardez, Larry Page est rendu le deuxième plus riche. À un moment donné, c'était Larry Ellison. Sergey Brin, donc les deux de Google. Malgré qu'ils sont deux, là, regardez, 244 plus 236, s'il était tout seul, mais c'est pas arrivé, là. Le fondateur de Google serait le plus riche au monde. Hein? Larry Ellison, qui est toujours troisième, je décris ça, moi, comme un match de boxe. T'sais. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, qui a quand même repris beaucoup. C'est tout le temps à peu près dans ces eaux-là, 184-200 milliards qu'il vaut. Le gars de huitième, c'est le gars d'NVIDIA. Warren Buffett, 9e au monde. Puis là, ben, ça gèle un peu. Je leur dis. Mais quand même, hein, les gens de Google montent sérieusement. C'est intéressant parce que Google a passé le proche de démanteler et finalement est très profitable. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Je vous amène maintenant. Est-ce que les gens ont peur? L'indice de la peur. L'indice de la peur est à Extreme Fear à 20. Mais la semaine passée, on était à 10 hier en crypto. Donc, ça s'améliore un peu. Les gens ont encore peur. Mais regardez la crypto, justement. Ça, on va fermer ça parce que ça prend trop de jus. Non. Là, je viens de geler mon ordi bien raide. OK. On va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin qui essaye de monter, hein? Qui essaie de monter, puis c'est un peu décevant, puis c'est un peu c'est de revenir sur la Terre aussi, là, avec le Bitcoin qui est redescendu à 87 000. Il a frôlé le 89, 90, il redescend. Et ça, c'est les gens ont peur. Ils essayent, puis ils disent non, on ne va pas plus haut. Ben, c'est à peu près ça qui se passe. Là, ça joue beaucoup. Là. Mais d'après moi, on n'a pas fini d'aller vers le bas. Là. On n'est pas sorti du bois du tout avec le Bitcoin. Donc, je ne touche pas encore. Je touche pas encore du tout. Hey, le PIB par habitant. Au Canada, on a un problème de productivité là, qui est connu par la complaisance. Donc, et quand on regarde ça, aux États-Unis, chaque personne rapporte 80 000 au PIB. Au Canada, l'écart se creuse de plus en plus et c'est 63 000. 17 000 de différence par année. Vous comprenez pourquoi les Américains? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi expliquer la différence, cette différence-là? Pour plusieurs raisons. Ici, 2/3 des revenus vont vers l'immobilier, 1/3 vers l'innovation. Aux États-Unis, c'est le contraire. 2/3 vers l'innovation, 1/3 vers l'immobilier. Les gouvernements, je parle. Les entreprises. Donc, on construit au Canada. C'est comme ça qu'on veut relancer. Mais on le voit avec les ponts, là. On construit, alors qu'on devrait innover. On devrait investir dans la recherche et développement. Mais à chaque fois qu'un gouvernement met de l'argent, c'est pour des ponts, des routes. On construit. Ça n'augmente pas la productivité, ça fait travailler les gens. C'est du court terme. Aux États-Unis, on fait le contraire. Quand même, hein? La Chine, pas la Chine, l'Inde et le Canada ont commencé à arrêter de se chicaner. On n'a pas recommencé encore à exporter des pois jaunes là-bas, puis tout ça. Mais l'Inde a signé un deal avec le Canada pour l'uranium. On est le deuxième plus grand producteur d'uranium au monde. Mais pas au Québec. Il y a un moratoire depuis que le PQ avait été au pouvoir de ne plus jamais explorer l'uranium au Québec. On est colons comme ça. Ben, le nucléaire, pas pour encourager le nucléaire.
savez, c'est cette partie-là qui s'en vient au pouvoir. Là. Donc, la Saskatchewan va exporter 200 millions, nous autres, on ne touchera pas. Comment qu'on peut être aussi débile que ça? Hein? Non, non, on n'en produira pas. Donc, il n'y aura pas de centrale nucléaire si on n'en produit pas. Hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Le Kazakhstan en produit 27 000 tonnes par année et le Canada est deuxième avec 7 351 tonnes. On va en rajouter 200 millions par année, donc je ne sais pas comment ça vaut la tonne. Là. Mais voilà. Au Québec, on a dit non encore. Non pétrole, non l'uranium, non pipeline. Comment voulez-vous qu'on devienne riche? Tant qu'on dit non, le Kazakhstan va continuer à en produire plus. Qu'est-ce qui est mieux que ça se produise ici ou dans un pays comme le Kazakhstan? En Saskatchewan ou au Québec? Hey, je retourne voir la bourse, parce que la bourse, je vais vous montrer quelque chose ici. Le jaune étant la moyenne mobile, pour ceux qui le voient. Et la semaine passée, c'est descendu beaucoup. Depuis le 12 novembre, donc depuis à peu près 2 semaines, le S&P 500, le Dow Jones, tout ça tombé en bas de la moyenne mobile de 50. Donc, il disait, OK, on a peur. Et c'est pour ça que la bourse a dégringolé un peu. Et c'est d'aller toucher le bas de Bollinger Band aussi. Et depuis ce temps-là, regardez, là, en ce moment, on dépasse un peu la moyenne mobile de 50. Donc, on est revenu dans la confiance. Parce que lorsque ça descend en bas de la moyenne mobile de 50, les grands fonds disent, OK, il faut s'en débarrasser. À un moment donné, il y a un effet accéléré. Là, ça revient en haut de 50, donc bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle de voir ça. Ça remonte. Regardez quand même le Dow Jones. Là. Une augmentation de presque 700 points hier. C'est toute une remontée, là. Et ça démontre tout. Je n'ai pas le bon mot, mais toutes les motivités qu'il y a en bourse. Hein. Ça descend beaucoup, ça monte en flèche. OK, tout est réglé, mais qu'est-ce qui est réglé? L'espoir. L'espoir que les données sont sorties, que les entreprises vont bien malgré les tarifs, que l'économie va bien, que les gens continuent à dépenser. C'est ça qui fait rouler une économie. Donc, tout ça semble être correct. Les gens se mettent à dépenser. Allez, allez! Et en lisant les journaux d'un peu partout dans le monde, parce que c'est Thanksgiving demain aux États-Unis, c'est le long week-end du Thanksgiving, donc on parle de dinde. Comment ne pas être sec, les grands chefs s'en sortent. Moi, la dinde, j'en élève maintenant, et je ne sers jamais une dinde au complet. Je fais cuire la dinde, morceaux, les cuisses. Moi, vous donnez mes recettes, moi aussi. Moi, j'aime ça la faire confit. C'est tendre, c'est bon, c'est goûteux. Et pas mal mieux qu'une dinde sec. Donc, je vais vous en sortir une coupe. Si vous n'avez, vous me le direz. On va comparer nos recettes de dinde. Hein, parce qu'à Noël aussi, on mange de la dinde. Hein. Hey, je vous amène le 26 novembre. Le 26 novembre 1975. Et qu'est-ce qui s'est passé? Checkez bien ça, la nouvelle. Ça ne s'invente pas. Vaste opération policière le 26 novembre 1975 à l'aube des Jeux olympiques. Perquisition au comité organisateur des Jeux olympiques. Pourquoi? Ben c'est tous les scandales qu'on connaît pour avoir construit le stade. Hein? Les camions remplissaient plein d'un bord, sortaient plein, on revenait, puis ouais, la boucle, puis ils chargeaient 7-8 fois le même camion. Là. Ben, ça s'est passé, la perquisition, le 26 novembre 1975. On a payé longtemps. Les fumeurs ont payé beaucoup, beaucoup longtemps. Fallait aussi, on a manqué d'argent, il y avait une mise à jour économique à peu près dans cet ainsi de l'année aussi. Et le Québec avait coupé ses dépenses. Là, on ne fait plus ça. On espère. On espère maintenant. Ben, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. Merci.